Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur AK Wrestling. Aujourd'hui, alors, on va commencer les premières news en introduisant Sony. Première news, Sony est présent dans l'émission. Bienvenue Sony. Bienvenue Alex. Merci. Deuxième news, on va parler de YouTube rapidement. Incroyable, mesdames et messieurs. Il s'est passé un truc de fou sur YouTube. Il y a un espèce de con qui a fait un live de 24 heures. Oui. L'homme qu'on a déjà appelé la troisième boule. Je parle de Rivna. Je vous invite à aller voir le replay. C'est faux. Je vous invite à aller zapper sur quelques moments du replay de ce live de 24 heures devant un show Game Changer. Franchement, ça vaut le détour. Pas le show, mais quelques moments du live. En tout cas, si jamais, je sais pas, vous êtes fou et vous voulez faire un replay du show de 24 heures, n'hésitez pas à vous mettre le live en fond pour passer le temps. Bref, next news. Mais le faites pas quand même, parce que c'était pas terrible. Oui. Donc, retour du Bumpy Podcast, ça c'est beaucoup plus stylé. La saison 2, on l'a sobrement nommé comme ça. La saison 2 qui se déroulera, qui va popper bientôt. Là, on vient de l'enregistrer. Donc, normalement, ça sortira à peu près en même temps que cette émission, je pense. Donc, retour du Bumpy Podcast, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est une émission où on fait une review et une interview avec un catcheur ou quelconque membre de la TPW sur la chaîne de la TPW. Donc là, ça va parler forcément, vous en doutez, du Royal Rumble 2021. Donc ça va être calme. Par contre, la hit numéro 2 arrive, je vous l'annonce en exclusivité pour ceux qui écoutent Great Balls of News, ça sera sur le Royal Rumble. Du coup, pas de review Royal Rumble sur ma chaîne, puisqu'il y aura celle du Bumpy Podcast, plus la hit qui va quand même bien faire review, même si vous vous doutez, ça s'appelle la hit. Donc mon avis positif sera absent total sur cette vidéo, mais il sera présent. Ça va mettre un peu de temps à sortir comme d'habitude, parce que j'ai décidé d'y mettre quelques guests. Donc voilà, mais ça arrive dedans. Et un nouveau format arrive sur la chaîne, on vous en a parlé, il n'y a plus de secret sur Lucha Underground. On a tourné le pilote, l'épisode 1, donc le pilote arrive et l'épisode 1 arrivera derrière. Le logo est prêt, merci Sony d'avoir fait le logo. Yep. Enfin, il en a fait 4, mais bon, il y en aura un qui sera le bon. Donc ça arrive très bientôt, on ne s'arrête plus, on est ultra productif. Et il y aura aussi bientôt, bien sûr, J-1 sur la chaîne de Rivna. On est partout. On essaye d'être au maximum présent pour vous divertir, pour vivre le catch et vivre ces 3 tours WrestleMania qu'on vit actuellement. Sony, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as Rivna d'ailleurs qu'est-ce qu'il fait? Qui tweet là actuellement en même temps que moi, là, qui se fout de ma gueule. Je ne vais pas répondre à ce qu'il a dit. Je le ferai hors antenne, sinon je vais être obligé de cut. Mais voilà, bref, next. Comment ça va en ce jour solennel, Sony? Est-ce que qu'est-ce qui se passe? Quoi de neuf? Tu t'es remis du Royal Rumble? Quoi de neuf? Non. D'accord. Parce que, alors, pour info, ça fait un petit temps là qu'avec Sony, on n'a pas tourné. Parce que, comme d'habitude, on tourne tous les 2 jours. Là, on a l'impression que ça fait 15 ans, mais tranquille, ça fait une semaine. Mais voilà, on est de retour. Là, il n'y a pas eu normalement, on aurait dû tourner lundi, mais on l'a pas fait parce que voilà, avec le Rumble, il y avait que des news sur le Rumble, donc pas ouf. Donc Sony, est-ce que tu es prêt pour la première news qui va peut-être, elle, te faire plaisir? Vas-y, dis toujours. Cesaro en fin de contrat et ne souhaiterait pas re-signer. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, ça. Voilà. Parce que bon, avec le Rumble, ils nous ont clairement fait comprendre que c'était toujours pas pour cette fois-ci. Je pense que ça sera pas pour la fois d'après non plus. Qu'il aille s'éclater ailleurs. Ce mec, c'est un vrai passionné du catch. Il aime catcher. Je pense que ça, la situation lui convient absolument pas. À un moment donné, le pognon, c'est bien. Mais si tu peux aller te faire du pognon en faisant ce que t'aimes, c'est encore mieux. Même si tu te fais un poil moins de pognon. Quoique, je sais pas si les salaires que propose Tony Khan, ils sont pas suffisamment compétitifs. Ils doivent être Oui, équivalents à ceux-là, je pense. et même s'il arrive chez. Bah, il peut aller au Japon aussi, en plus. Il peut aller au Japon. Là, c'est compliqué d'aller au Japon, mais. Oui, mais ou même. Enfin, je pense que si tu vas chez Impact en tant que main eventer, je pense que tu prends un certain billet quand même. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je pense aussi. Ouais. Ouais. Du coup, ouais. Toi, tu le verrais où, Cesaro, idéalement? AEW. AEW. Et AEW, direct. un petit championnat TNT.
d'entrée de jeu et on est bien. Est-ce que on se ferait pas le kiff d'un petit retour en équipe avec Swagger pour qu'il nous montre, Jack J'allais Hager, dire, pardon, j'allais pour dire avec Chris Serrault, mais bon, t'as choisi oui le. aussi oui, mais avec Jack Hager pour qu'il nous montre l'ensemble du potentiel qu'aurait pu être réellement cette équipe Oui. si Mm. voilà, Mm. si ça s'était pas passé comme tel. Certes, de toute façon, Cesaro en équipe, c'est toujours bon. Donc, mais bon, la WWE, visiblement, elle n'a pas trop compris. Voilà. Cesaro, c'est toujours bon dans son ensemble. Ouais. Et voilà, bon maintenant, descente aux enfers, Sony, une news qui a beaucoup moins te faire plaisir, puisqu'apparemment, Bad Bunny, c'est du sérieux, on va l'avoir à WrestleMania. Pour faire quoi? Je sais pas. Est-ce que à le troll ultime, imagine, ils nous refont le même concert. Ouais, Booker T, Genre avec Rob Booker T en G.I. Joe. je sais pas. Putain, je connaissais pas ce mec avant. J'ai été écouter un peu ce qu'il fait, c'est nul à chier. Mais vraiment très très mauvais. Voilà, mais visiblement ça marche. Parce que la vidéo Booker T, elle a été postée début janvier, il a déjà 73 millions de vues, donc c'est que ça doit marcher. 13 millions de vues qui est peut-être plus que n'importe quelle vidéo avec Booker T dedans sur YouTube. Oui, sûrement, c'est peut-être les plus grosses vues de Booker T. Mais on peut voir Booker T danser dedans, ce qui est. Ah ouais? Ouais, à Il la a fin ramené du dans le clip. clip, genre? Ah, il est dans le clip, ouais. Ah ok, je Ah, savais il pas. est Mais en fait, le clip, c'est le concert qu'il a fait au truc. Booker T et les bras croisés en treillis dans sa tenue de Mania. Et l'autre, il tourne autour en chantant. Putain. Mm. Ça Voilà, donne la envie, seule je pense différence, que c'est tu que vois. Booker T a des lunettes de soleil dans le clip. Voilà, qu'il n'avait pas lors du concert. Voilà, donc ça me ravit pas plus pas moins, quoi. Si c'est juste Alors, pour je chanter, viens, je pousser viens la de vérifier, chansonnette. même la vidéo, même le son sur YouTube sans vidéo, juste Mm. l'audio, quoi, fait Mm. plus de vues. Il y a un autre truc, je sais pas ce que c'est, Booker T et je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, enfin, en tout cas, voilà, Booker T, malheureusement, une des vidéos les plus vues de Booker T, c'est celle où il emploie le N-word, donc c'est pour dire. Bon, voilà, est-ce que tu as envie de voir quelque chose avec notre ami Bad Bunny? C'est pas mon Non, ami, rien. donc je ne le connais pas. Rien du tout. Si tu fais un déménagement en même temps, Non, j'étais parti me chercher des bonbons. Mais d'accord. non, rien du tout, là. Il n'y a rien qui me conviendra avec ce mec. Voilà, si c'est juste pour pousser la chansonnette, ça va. C'est pour faire un match de catch, certainement pas. Voilà. Très bien. Voilà, c'était mon avis sur Bad Bunny. Next, on va un peu plus rigoler quand même, puisque Jay Lethal, qu'est-ce qu'il nous fait? Et re-signe à la ROH. Exactement, tu as tout compris. Il re-signe chez ROH, donc très fidèle quand même, Jay Lethal. Il a quand même connu énormément de périodes creuses, pas de lui, mais de la fédération en elle-même de ROH. Notamment la fameuse période où WWE les avait dépouillés, puis celle où le Speaking Out les avait dépouillés, puis celle où le Covid. Et pourtant, toujours fidèle, il est toujours là. Lui qui à un moment avait été au sommet, on s'en souvient quand il était double champion. Ouais. Euh, et voilà, donc est-ce que toi, déçu qu'il reste à ROH, Ouais. content Ouais. ou... Ouais, c'est un catcheur que j'aimerais bien voir ailleurs. Ne Ça, regardant pas ROH, je regarde pas les matchs de Little du coup. Mais c'est un catcheur que, ouais. Peut-être du côté d'Impact, il y avait déjà été à une époque. c'est vrai. Avec, t'es en équipe avec Austin Creed, si je me trompe pas. Mm. Salut, Ours. Consequence Creed, l'équipe. Oui, pardon. Mm. Et donc voilà, bon, moi je trouve ça bien pour Impact, voilà, pour ROH, qui Mm. conserve, qui conserve une de ses top stars, clairement. Surtout que Gresham a re-signé aussi. Ah bah c'était la prochaine news. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Bien vu. Et Gresham, pour toi, est-ce que tu aurais aimé le voir ailleurs Ouais, carrément. Ouais. ou par exemple? Je sais pas, E-Dub, ça aurait Ah, en pu être plus, à très bien. AEW, il apporterait un style différent, quoi. Pour un mec qui a quand même beaucoup catché en France, ça fait toujours plaisir de voir des mecs comme ça, quoi. C'est vrai. Et je l'ai commenté d'ailleurs
sur la chaîne de la TPW. D'accord. Vous pouvez voir un match que j'ai commenté de Jonathan Gresham. Ok, The Octopus, très bien. Pas encore, du coup, à ce moment-là. Ouais. Bah, oui, vas-y. Next, après les prolongations, un homme qui se fait renvoyer de chez WWE. Je parle d'un de mes catcheurs préférés Ah ever. oui, Je je l'ai vu parle ce bien matin. sûr de Lars Sullivan. Comme ça, out of nowhere, pas de vague de renvoi, rien, c'est juste lui. C'est son choix d'ailleurs à lui de quitter la fédération. Lars Sullivan quitte la WWE après nous avoir fait des vertes et des pas mûres, des promos nuls à chier, des performances catastrophiques, des pornos, oui, Mais du et porno. Gay Du porno gay. rien d'homophobe, donc du porno. Des insultes homophobes avant ça. Voilà, c'est là tout le paradoxe. Des insultes racistes aussi. Tout ce qu'il faut pour être un grand catcheur. Lars Sullivan quitte la WWE. Bon vent, bon débarras. Sony, un avis rapide sur la question. Il fallait que ça arrive un jour, quoi. Franchement, ce mec, il est pas fait pour le catch. Tu vois clairement que Ah oui, et ils ont voulu. d'ailleurs, attends, je finis la news parce que donc il quitte la WWE et arrête sa carrière de lutteur. Oui, mais c'était pas plus mal, hein, parce que le mec, en fait, dès qu'il y a plus de 100 personnes dans la salle, il commence à flipper. Voilà, le mec a fait une crise de panique à ses débuts à Raw, donc ils avaient pas pu le mettre truc, puis il se serait des sacrées casseroles, quoi. Surtout des sacrées casseroles qui sont quand même paradoxales, parce que sa Oui. première casserole, c'était quand même les propos homophobes sur un site de muscu, si je me rappelle bien. Ouais, Et la forum. dernière en date, un forum de muscu, ouais. Et les dernières en date, c'était quand même de lui qui tournait dans un porno gay, quoi. Oui. Enfin, Bon, tout et voilà. rien. Voilà. Le mec a quand même un 5 star à son actif. C'est ce que j'allais dire. Mais ce mec Voilà. restera un même, je pense. Je pense que lui, on va s'en Voilà. rappeler. Hein. Ouais, ouais. Ouais, je pense que lui, ça a été la blague de ces dernières années. Blague qui aura duré, quand même. Le fric, voilà. Combien de temps il est resté avec eux, quand même, Je ce sais pas, gratte. 2-3 ans, je pense. Ouais, peut-être même plus. Hein. Je vais vérifier. Je balance la prochaine news. Je te laisse donner ton avis. Prolongation de Matt Riddle du côté de chez VE pour un petit temps, jusqu'en 2023, fin 2023. Mm. Ton avis là-dessus, et pendant ce temps, je vais chercher quand est-ce que Lars Sullivan a rejoint la Qui WWE. prolonge ou qui prolonge pas, de toute façon, ils en feront rien. Je pense qu'ils feront rien de Matt Riddle. Je sais pas. J'ai pas l'impression que ça en prenne la voie, quoi. Il se fait squasher par Lashley, on l'a encore vu à Raw lundi. C'est quand même bien merdique ce qu'ils lui font faire. Donc ça prend pas la direction d'en faire un main eventer dans les années à venir, quoi. D'accord. Et donc pour t'éclairer sur Lars Sullivan, il signe à la VE en 2013. Oh putain, 7 ans, quoi. Ouais. Et il est entraîné par Bobby Lashley. Oh putain. Je sais pas si ça lui fait du bien pour son comment machin quoi, mais son background à Bobby Lashley. Mais... Et il commence à NXT en 2015. Ok. Donc main roster, Performance Center à partir de 2013 et Ça, jusqu'en 2020. c'est quand même étonnant qu'il soit resté si longtemps à la WWE, surtout qu'à l'époque, t'avais quand même encore pas de Patterson à l'époque. Je pense que ça devait pas trop lui plaire, les insultes homophobes. Et comme tu sais que c'était un des seuls mecs que Vince McMahon écoutait, c'est quand même curieux qu'il soit resté aussi longtemps, quoi. Ce mec Ouais, restera une énigme de toute façon. oui, et de A à Z. Hmm. Et, Voilà. il a aussi, je viens de voir ce fait incroyable, en 2018, il est Hmm. 84e meilleur catcheur du PWI. Alors souvent, on se plaint des classements PWI parce qu'au final, le mec qui est classé, c'est parce qu'il a eu un titre ou quoi, mais là, Sullivan n'a jamais été champion. Ouais, mais c'est l'année où il fait le 5 star, donc il y a une certaine logique en Je fait à ce pense qu'il qu'en soit aussi 2018, haut. il y en a eu pas mal des 5 stars quand même. Oui, mais lui, il en fait un. Il y en a eu pas mal, mais lui, il en fait un, quoi. Ce qui justifierait une place aussi haute dans le classement, quoi. Ouais, mais il le perd, enfin, je sais pas.
Il le perd, mais il le fait. La Alors, performance, c'est que effectivement, ils étaient 6 dans ce match, mais il fait partie des 6 qu'on fait ce je vais 5-star. voir. Est-ce que EC3 était en dessous ou au-dessus de lui cette année-là? Le suspense. Eh bien, EC3 était une place au-dessus de lui. Ah bah tu vois, ils ont dû foutre Kylian Dane, il est où? Attends, je vais Il te doit, dire ça. il doit pas être loin, je pense. Kylian Dane n'a pas de Wikipédia français. T'en penses ce que tu veux. C'est triste. Kylian Dane. Ah bah si, il en a un. C'est juste qu'il n'était pas relié à celui d'EC3. Alors, Kylian Dane, qu'est-ce que ça raconte? Récompense magazine. Il était 119e. Donc, Kylian Dane était en dessous de... Merde. De EC3 aide-moi là. Lars Putain. Sullivan, le Lars fric. Sullivan, t'imagines quand même? Mm. Est-ce que Velvet in Dream, qui était dans le même match et qui a fait une année où il prend un titre, si je me trompe pas? Il doit être plus haut, ouais, quand même. Je vais te le dire, je vais te le dire. Ou pas d'ailleurs, je vais peut-être pas te le dire. Patrick Clark. Ah, il était plus haut, ouais. Il était plus haut. Ouais, bah, il prend un titre, il fait quand même des gros matchs à côté à cette époque-là, donc. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. 14 ans, mauvaise nouvelle en termes sanitaires du côté de chez VE, ça sent pas bon, surtout qu'on sort du Royal Rumble. Rey Mysterio et Dominique Mysterio positifs au Covid. Oh merde! Et Alia? Pas de news. De toute façon, je pense pas qu'elle va apparaître si son frère et son père ne sont pas là. C'est pas faux. Mais donc du coup, ah bah si, attends. De leur côté, par la suite, Dominique a indiqué avoir été testé positif. Non, non, ouais, non, Alia serait négatif. Alia serait Ah. négatif. Si tu veux vraiment le fond de l'histoire. Par contre, ouais, les Rey Mysterio et Dominique sont positifs. Est-ce que ça pue? Non, parce que Mania, c'est quand même loin. Donc, ça dure pas 107 ans, Est-ce le que tu peux Covid non éviter de plus. mâcher comme un gros porc? Pardon. Le Covid, ça dure quand même pas 6 mois. Donc, ils seront remis sur pied pour Mania, quoi. Oui. Pas que j'ai Ok. particulièrement envie de les voir à Mania, quoi, mais. Non, mais moi, ce qui m'inquiétait surtout, c'est qu'il le refile à d'autres, puis à d'autres, puis à d'autres, et ainsi de suite, quoi. Oui, parce que les deux étaient dans le Rumble. Oui. À voir. Et ça À va être. voir. À voir, à voir. Et à manger. Et à boire et à manger, ouais. Next, Matt Cardona, et non pas Carbonara, et qui est Zack Ryder, qui on l'a rappelé là, il n'y a pas longtemps, là, avait fait ses débuts à Hard to Kill. Eh bien, écoute, il n'est pas chez AEW, il n'est pas chez Impact, il est en Indie et veut le rester. Je pense que le pauvre a été traumatisé de sa dépendance WWE pendant des années. Il ne veut plus signer de contrat d'exclusivité longue durée. Donc, Ouais, ou alors il veut se refaire une santé en indie comme l'avait fait McIntyre, quoi. Parce que McIntyre, avant qu'il signe en Impact, il a quand même fait pas mal de performances en indie. mais il n'avait pas de contrat d'exclusivité à Impact d'ailleurs, hein. Parce que pendant qu'il était à Impact, il était à Evolve. C'est vrai. Non, non, il avait pas. Oui, oui, oui. Ouais, il était resté en indie, il avait gardé son indépendance. Donc du coup, est-ce que Matt Cardona veut faire pareil, apparaître un peu partout, se refaire une santé, reprouver qu'il peut peut-être faire quelque chose sur un ring Voilà. Bon, à titre personnel, Matt Cardona est un catcheur qui ne m'intéresse pas du tout. Mm. Je sais pas toi, mais moi j'en ai Non, rien à non, foutre. non, j'en ai rien à branler, j'en avais rien à branler de Zack Ryder non plus. Pas plus, pas moins, quoi. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Mm. Casey Catanzaro était en backstage du Royal Rumble, mais simplement pour affronter Ricochet, pas de. Pour affronter Ricochet? Pour accompagner Ricochet, donc son mec. Oui. Et pas de, voilà, pas de participation de sa part. Donc c'est dire qu'elle était là, mais Santana Garrett, pourquoi pas. Voilà. Bah, écoute, on continue dans le délire. Euh, Voilà. Je- Et Chelsea Green était aussi en backstage. Elle, par Oui. contre, elle accompagnait pas son mec. Non, parce que son mec, on vient d'en parler.
Et du coup, elle est apte à revenir dans le ring. Ah oui, bah, pourquoi pas. Écoute, Et elle est apte à revenir dans le ring, tout comme Christian. Christian, il est apte Qui... à revenir dans le ring. il est revenu au Rumble. Donc s'il était dans le Rumble, quand même, j'espère que c'est qu'il est apte. Et la dernière fois qu'il avait catché au Rumble, je sais pas si tu te souviens de ce fabuleux match face à Orton, Non. avec le punk kick hors champ. Non, je m'en rappelle pas et j'ai pas envie de m'en rappeler parce qu'à mon avis, vu comment tu le dis, c'est que j'ai pas envie de m'en rappeler. Donc apparemment, il aura un feu vert pour revenir avec un planning allégé, donc un part-timer. Donc on pourra avoir un retour de Christian du côté de chez eux. Ça te hype quelque chose ou... Ouais, pourquoi pas. Ça me fera plaisir de réentendre son theme song qui est ouf. Ah, c'est clair. Voilà. Que je n'ai pas reconnu dans le Rumble, je sais qui ce con. Mais voilà. En plus, depuis Même que... si je préférais la version d'avant avec la version féminine de Close Your Eyes. Ah ouais, la version avant Impact, quoi. Autre news, un homme que tout le monde attendait au Royal Rumble et qui n'est jamais venu. Je vous parle de Jay White qui, d'ailleurs, je crois que j'en avais parlé dans une émission en ce sens-là, que bah, finalement, il est toujours chez New Japan. Donc voilà, il vous l'a bien mis à l'envers, ce qu'il attendait chez VE. Je comprends pas d'ailleurs ce délire d'avoir un mec qui fait des performances incroyables chez New Japan et se dire, tiens, s'il allait chez VE, courir après Arthros. Mais bon, voilà, retour chez New Japan. Donc, un avis, Jay White, est-ce que toi, t'aurais aimé le voir chez VE? J'aurais aimé le voir évoluer hors New Japan, oui. Chez eux, pas forcément. Mais chez eux, pas forcément. Ouais. Mais voilà, écoute, c'est juste un peu bizarre quand même qu'ils aient fait tout ça pour au final qu'il reste. Bon, ben, l'avenir nous dira ce qui se passe. Ok. Sony, est-ce que tu as quelques news à me rapporter en plus? Je n'en ai pas vu particulièrement. Ouais, donc oui, le renouvellement de contrat de Matt Riddle. Nous avons eu 2 retours du côté d'Impact lors d'Impact mardi. Donc il s'agit de ODB. Ok. Donc il est venu aider Jordan Grace qui se faisait tabasser par Deonna Purrazzo. Donc ancienne championne par équipe d'Impact, ancienne championne knockout je pense aussi. J'aimais bien sa gimmick de meuf bourrée, c'était rigolo. Et l'Indien, attention, Mahabali Shera qui est revenu. Ah, il aurait pu aller à NXT India, il a pas géré. Ouais. Non, il a mal géré. Ouais. Mais bon, voilà, c'était les 2 retours d'Impact ce mardi à Impact. Merde, je suis sur le forum comme un connard, il n'y a pas les news. C'est à peu près tout ce que je vois. Bon, voilà, cette émission sortira avec NXT, sortira après NXT, donc on va pas vous citer les. On va pas vous citer les news qui concernent l'épisode d'NXT de ce soir, parce qu'on enregistre le mercredi. Bon, apparemment, Jay White aurait taclé les Young Bucks et toute la team Omega en disant le vrai Bullet Club, il est à la New Japan, vous êtes qu'une copie Leader Price. Voilà. J'ai vu ça. Je pense pas qu'il a employé le mot leader price, mais. Non, mais bon, je paraphrase quoi. Je rajoute à ça que Jey Uso est encore blessé. Ah, ça c'est triste ça. Donc on sait pas pourquoi il reviendrait. Par contre, Jimmy, lui, devrait revenir sous peu. Oui, Jimmy devait revenir. Donc, est-ce Ouais. que WWE nous ferait pas une escroquerie, nous dirait pas qui est qui et ferait revenir Jimmy comme si c'était Jay? Franchement, ils en seraient capables. Je Ils sais en pas seraient si tellement capables. ça me ferait tellement rire, ce serait incroyable. Et je rajoute à ça une petite dernière news. Retour du pay-per-view Vengeance. Oui, à NXT, ouais. Vengeance Exactement. Day, ouais. Et il aura lieu dans 2 semaines. Voilà, dans 2 semaines, on regardera NXT, du coup. Ouais, bah, c'est un pay-per-view, donc ça aura lieu le dimanche de toute façon. T'es sûr? Ah oui, oui, c'est annoncé T'es sûr que c'est le dimanche 14 février. Ouais.
le 14 février, je ne serai... Et si, je serai en vacances. Donc nous pourrons regarder Vengeance. Attends, c'est le dimanche à 2h du matin ou le 14? Oui, donc oui, c'est vraiment le dimanche, quoi. Ok, Ok. très bien. Oui, donc nous pourrons regarder Vengeance, effectivement. Donc, on regardera Vengeance. On regardera Vengeance. Et sûrement qu'avant Vengeance, on fera un Great Balls of News. Voilà. Vous voyez Sûrement. qu'est-ce qu'on est Sûrement. productif. Sur Oui. ce, une émission assez courte cette semaine. Oui, on a fait c'était quoi en même pas... temps, comme je vous l'ai Ouais. dit, les 90% des news qu'il y avait sur les sites de news concernaient des rumeurs sur le Rumble. Et forcément, on n'allait pas vous dire dans des rumeurs sur le Rumble. Voilà. Sony, quelque chose à rajouter? Non, rien à rajouter. On se voit la semaine prochaine. Et n'oubliez pas d'aller jeter un œil à notre nouvelle émission sur la Lucha Underground qui s'intitule Bring Back the Lucha. Et bien sûr, Au Bumpy Podcast qui sortira dans quelques jours quand vous regarderez cette vidéo. Exactement. Sur ce, gros bisous. À bientôt. Vive le catch. Vive le catch.